Salut mon ami, tu utilises les médicaments pour traiter tes animaux. Sais-tu vraiment ce que c'est que la pharmacologie? Je pense que non. Alors bienvenue sur ma chaîne. Ici c'est les animaux de l'élevage. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout simplement ce que c'est que la pharmacologie et pourquoi c'est crucial pour tout bon éleveur de comprendre les bases de la pharmacologie. Reste juste avec moi. Cette vidéo, je vais te la présenter en 3 parties. Premièrement, c'est quoi la pharmacologie? En deuxième position, je te donnerai les grandes familles de médicaments qui entrent dans le traitement des animaux de l'élevage. Et en troisième position, je te donnerai les raisons pour lesquelles c'est crucial pour tout bon éleveur de comprendre les bases de la pharmacologie. Et nous allons terminer par une annonce. En même temps, je tiens à vous annoncer qu'à partir de la semaine prochaine, il y a des grandes familles de médicaments que je vais mentionner dans cette vidéo. Nous ferons des vidéos détaillées sur chaque famille, bien sûr. Alors, si tu ne veux pas rater cette opportunité, abonne-toi et like. C'est quoi la pharmacologie? De façon brève, la pharmacologie, c'est cette science-là qui étudie les médicaments, la façon dont les médicaments agissent, la façon dont les médicaments sont absorbés et la façon dont les médicaments sont éliminés. En gros, nous pouvons donc dire que la pharmacologie permet l'utilisation de bons produits au bon moment et dans la bonne dose. Quelles sont les grandes familles de médicaments qui entrent dans le traitement des animaux de l'élevage? Premièrement, nous avons les antibiotiques. Les antibiotiques sont des produits utilisés pour lutter contre les infections, c'est-à-dire les bactéries et les virus. Ensuite, on a les anti-inflammatoires. Dans ce groupe, on a les anti-inflammatoires stéroïdiens et non stéroïdiens. Les détails ne sont pas importants. Ces anti-inflammatoires sont généralement utilisés pour lutter contre les inflammations, les douleurs, les rougeurs. On a les antiparasitaires. Les antiparasitaires sont utilisés pour lutter contre les parasites. En général, on a les antiparasitaires internes et externes. Ensuite, on a les anti-hémorragiques. Les anti-hémorragiques sont utilisés pour lutter contre les hémorragies, réduire, arrêter, prévenir les saignements de sang lors des opérations chirurgicales. Ensuite, on a les vitamines et les minéraux. En général, les vitamines et les minéraux sont utilisés soit pour prévenir les carences, pour renforcer l'organisme et l'immunité aussi bien sûr. On a aussi les antiseptiques. Les antiseptiques sont des produits utilisés pour éliminer les microbes présents dans une plaie ou bien dans une blessure par exemple, voilà, pour nettoyer les plaies. On a les toniques cardiaques, voilà. Les toniques cardiaques sont généralement des produits utilisés pour renforcer le battement, cardiaque. Et nous allons maintenant terminer par les anesthésiques. Les anesthésiques sont des produits utilisés pour supprimer les douleurs lors des opérations chirurgicales. Les anesthésiques sont des produits utilisés pour supprimer les douleurs lors des opérations chirurgicales. On a les anesthésiques locaux et généraux. Pour les détails, ne vous inquiétez pas, comme je l'ai dit, il y a des vidéos prévues pour les détails. Maintenant, pourquoi c'est très important pour tout bon éleveur de comprendre les bases de la pharmacologie? Il est très important pour tout bon éleveur de comprendre les bases de la pharmacologie parce que une mauvaise utilisation des produits peut ne pas traiter l'animal, une mauvaise utilisation des produits peut empoisonner l'animal et une mauvaise utilisation des produits peut créer des résistances et des germes. Voilà à peu près les raisons. Donc nous pouvons donc comprendre les bases de la pharmacologie permet d'éviter ces erreurs-là et d'améliorer la santé de nos troupeaux. Maintenant, tu sais ce que c'est que la pharmacologie et pourquoi c'est crucial pour tout bon éleveur de comprendre les bases de la pharmacologie. Alors, si tu es vraiment intéressé par la suite de la vidéo qui arrive sur les détails des grandes familles de médicaments qui entrent dans le traitement des animaux de l'élevage, n'hésite surtout pas à t'abonner et on se dit à la prochaine. Et merci d'avoir resté jusqu'à la fin de cette vidéo. On se tient.